Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule « Encore d'autres paroles et enseignements de Yeshua volés par Mohammed ». Dans cette vidéo, je vais vous prouver une fois de plus que Mohammed était un voleur, un imposteur et qui s'est approprié tous les enseignements et les paroles de Yeshua pour les mettre à son compte, à son propre nom, mais aussi au nom de son faux Dieu Allah, pour avoir tous les mérites et induire des milliards de personnes dans l'erreur et donc d'emmener des milliards en enfer. Là, vous allez voir que dans le Coran et dans les hadiths, il y a des paroles de Yeshua qui ont été volées, qui ont même été plagiées par le faux prophète Mohammed et tous ceux qui l'ont suivi et succédé surtout. Là, vous ne pouvez pas nier que Mohammed a volé les paroles de la Bible et les paroles de Yeshua. Alors, les musulmans accusent les juifs et les chrétiens d'avoir falsifié les Écritures. Pourtant, Mohammed a volé les enseignements des Saintes Écritures. Voilà, c'est n'importe quoi, mais bon. Pour moi, celui qui a falsifié les Écritures est Mohammed. Et ceux qui ont falsifié les Écritures sont ceux qui ont suivi Mohammed, donc toutes les personnes qui ont succédé Mohammed et toutes les personnes qui croient en Mohammed. L'islam est une religion d'imposture, une fausse religion qui mène en enfer. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cela et j'espère que cette vidéo vous plaira et vous montrera la vérité une fois de plus. Bien, nous allons commencer cette vidéo avec un plagiat monumental. Et oui, il y a un hadith qui prouve que Mohammed a volé les paroles de Yeshua, mais d'une façon horrible. Nous retrouvons dans le hadith Qudsi numéro 18 des reproches que Allah fera au fils d'Adam au jour de la résurrection. Puisqu'il est écrit, Allah Tout-Puissant dira au jour de la résurrection, ô fils d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. Il dira, Seigneur, comment serais-tu malade pour que je te rende visite, alors que tu es le Seigneur et maître de l'univers? Allah dira, ne savais-tu pas que mon serviteur un tel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de la nourriture et tu ne m'as pas nourri. Il dira, ô Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le Seigneur et maître de l'univers? Allah dira, ne savais-tu pas que mon serviteur un tel t'a demandé de la nourriture et que tu ne l'as pas nourri? Ne savais-tu pas que si tu l'aurais nourri, tu aurais trouvé la récompense auprès de moi? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas abreuvé. Il dira, ô Seigneur, comment aurais-je pu te donner à boire alors que tu es le Seigneur des mondes? Il dira, mon serviteur un tel t'a demandé à boire et tu ne lui as pas donné. Ne savais-tu pas que si tu l'avais abreuvé, tu aurais sûrement trouvé la récompense auprès de moi? Voilà, donc là c'est le hadith Qudsi numéro 18 que je tiens à rappeler que les hadiths Qudsi sont une catégorie spéciale de hadiths qui se situe entre le Coran et les hadiths classiques, puisque ces hadiths sont divins, attribués directement à Allah lui-même et transmises par Mohammed. Voilà, donc ces catégories de hadiths sont considérés comme des hadiths divins. Pour les chrétiens qui sont habitués à la Bible, je pense que de telles paroles en tout cas, font rappeler tout simplement la parole de Yeshua dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, où Yeshua, lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Voilà. Donc là, c'est Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, que Mohammed a tout simplement volé les paroles de Yeshua, mais d'une façon
horrible. Je vais vous lire le passage de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez revêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, ou t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui vous a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je le répète, c'est dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Vous voyez le plagiat, mais monumental. Là, les musulmans ne peuvent pas accuser les juifs et les chrétiens d'avoir falsifié les Écritures, ni d'avoir modifié la parole de Dieu. Voilà. Là, nous voyons que Mohammed et les musulmans, non seulement ils ont copié la Bible dans son entièreté, mais en plus, ils ont tout simplement tout modifié pour mettre en l'honneur d'Allah le faux Dieu et Mohammed le faux prophète. Là, c'est Yeshua qui viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire. Bien évidemment, Yeshua a bien dit: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Donc il y aura aussi le Père qui sera présent lors du jugement. Mais là, ces paroles ont été attribuées à Allah, puisque ce sera Allah Tout-Puissant qui amènera toutes choses en jugement, et que c'est lui qui dira: ô fils d'Adam, j'ai été malade, et tu ne m'as pas rendu visite, tu m'as pas nourri, tu m'as pas abreuvé, etc. Là, on voit clairement qu'il y a eu un plagiat monumental. Dois-je le rappeler que l'islam est apparu que entre le 7e et le 9e siècle après la venue de Yeshua, puisque Mohammed est devenu prophète en l'an 600, et que l'islam s'est fait connaître qu'entre le 7e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Les évangiles, eux, ont vu le jour bien après la mort de Yeshua. Certains disent qu'ils ont été achevés en 150 après Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, les évangiles sont apparus plusieurs siècles avant la venue de Mohammed et avant la création de l'islam. Donc les musulmans, tout comme Allah et Mohammed, ne peuvent pas accuser les juifs et les chrétiens d'avoir falsifié les Écritures, surtout qu'eux-mêmes ont repris la quasi-totalité des enseignements des Écritures, des Saintes Écritures de la Bible,
pour les intégrer dans le Coran et dans les hadiths qui sont des livres de purs mensonges et ce sont des livres qui mènent tout simplement en enfer puisque le Coran, les hadiths tout comme l'islam sont des purs mensonges. L'islam est une religion d'imposture, une religion fausse, une religion qui a volé tous les enseignements de la Bible et les enseignements de Yeshua. L'islam est une religion qui mène en enfer. Je vous le répéterai sans cesse. Que vous croyez ou non, l'islam vous mènera en enfer. Voilà. Là, nous voyons que Mohammed était un voleur, un menteur, un assassin, un imposteur, et tous ceux qui suivront ce faux prophète iront dans le lac de feu et de soufre, là où se trouve le dragon, la bête et le faux prophète. Donc Allah, Djibril, Mohammed et tout le Coran avec et tous ceux qui ont suivi ces atrocités. Bien, continuons cette vidéo. Il est écrit dans Sahih al-Bukhari, volume 9, livre 84, hadith numéro 63, « Comme si je regardais le prophète, alors qu'il parlait l'un des prophètes dont le peuple l'a battu et blessé, et qu'il essuyait le sang de son visage et disait « Ô Seigneur, pardonne à mon peuple, car il ne sait pas. » Là, en entendant de telles paroles, bien évidemment, ça vous fera rappeler la parole de Yeshua sur la croix qui disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » dans Luc chapitre 23, verset 34. Donc, là, nous voyons bien qu'il y a encore un plagiat des paroles de Yeshua. Voilà. En plus, pardonne à mon peuple car il ne sait pas. Et Yeshua, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si ça, ce n'est pas du plagiat, alors c'est quoi? Encore une fois, Mohammed est un voleur qui a volé les paroles de Yeshua et les enseignements de Yeshua, mais aussi les enseignements de la Bible. Continuons. Il est écrit dans Al-Tirmidhi, hadith numéro 1688, le messager d'Allah a dit « Béni soit celui qui m'a vu, mais cette fois béni soit celui qui ne m'a pas vu, mais qui a cru en moi. » Ça ne vous fait pas rappeler quelque chose? Eh bien, Yeshua, il a dit à Thomas, dans Jean chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Yeshua a dit ça à Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Et Mohammed l'a dit, béni soit celui par cette fois, celui qui ne m'a pas vu mais qui a cru en moi. Alors là, si ça ce n'est pas du plagiat, c'est quoi alors? Et après, les musulmans accuseront les juifs et les chrétiens d'être des falsificateurs des Saintes Écritures. Voilà. Continuons. Dans la sourate 21, verset 47, il est écrit « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » Également dans la sourate 31, verset 16, « Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. » Également, dans un hadith, celui de Sahih Muslim, numéro 91c, livre 1, hadith numéro 173, aussi Sahih Muslim, numéro 91b, livre 1, hadith numéro 172, et Jami' at-Tirmidhi numéro 1998, livre 27, hadith numéro 104, qui est écrit « Le messager d'Allah a dit « Nul n'entrera au paradis s'il a dans son cœur le poids de l'arrogance d'une graine de moutarde, et personne n'entrera en enfer s'il a le poids de la foi dans son cœur. » Voilà. Ces paroles sont plagiées de Matthieu chapitre 17, verset 20 et
Luc chapitre 17 verset 6 où il est écrit, écoutez bien, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Yeshua, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Mais également, et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Donc là, encore une fois, si ce n'est pas du plagiat total, alors c'est quoi? Mohammed a repris l'enseignement de Yeshua du grain de moutarde. Encore une fois, il l'a intégré dans le Coran, mais aussi dans les hadiths. Ensuite, dans la sourate 24, verset 61, est écrit « Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets afin que vous compreniez. » Eh bien, ces paroles sont plagiées dans Matthieu chapitre 10, verset 12 à 13, où il est écrit « Yeshua a dit, et quand vous entrez dans une maison, saluez-la, et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre paix vous revienne. » Et là, vous voyez donc que Mohammed a complètement plagié les enseignements de Yeshua. Mohammed a dit, quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah béni et agréable. Et donc Yeshua, il a dit également, quand vous entrez dans une maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre paix vous revienne. Si ça, ce n'est pas du plagiat, alors c'est quoi, hein? Là, franchement, je comprends pas les musulmans qui croient en cette religion qui est l'islam, surtout qui a l'original qui est dans la Bible. Donc là, nous voyons que c'est le Coran, tout comme les hadiths, sont des livres de plagiat total, hein. Vous, musulmans, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous croyez en une copie, surtout que l'original se trouve dans la Bible? Voilà. Et enfin, pour finir cette vidéo, il est écrit dans la sourate 7, verset 50, « Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les interdit aux mécréants. » Et là, nous voyons que ces paroles ont tout simplement été volées de la parabole de Lazare et du riche dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Je vais vous lire le passage et vous allez voir pourquoi ça a été volé. Il est écrit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc là, nous voyons que dans la sourate 7, verset 50,
ceux qui sont dans le feu disent aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Et là, le riche dit à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau afin qu'il le rafraîchisse parce qu'il souffre terriblement dans le feu. Si ça, ce n'est pas du plagiat total, alors c'est quoi? Voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Là, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir et vous fera montrer une fois de plus que l'islam a tout simplement plagié la quasi-totalité des enseignements de la Bible et que l'islam est une religion tout simplement d'imposture totale. Là, on voit bien qu'il y a un énorme problème avec l'islam, que l'islam accuse les juifs et les chrétiens d'être des falsificateurs des saintes écritures, alors qu'eux-mêmes ont tout simplement volé tous les passages des écritures de la Bible. C'est marrant de rejeter la Bible, de garder que le Coran, alors que le Coran est tout simplement un plagiat de la Bible. Voilà, c'est bizarre. Vous rejetez quelque chose, mais en même temps, vous gardez la copie. Donc, et oui, puisque l'islam, c'est tout simplement la copie de la Bible. Mais une mauvaise copie, bien évidemment. Une copie monstrueuse. Si vous voulez l'original, allez vers la Bible. Et là, vous aurez l'original. N'allez pas vers une copie monstrueuse qui est le Coran, ni les hadiths. Là, on voit bien que Mohammed était un voleur jusqu'au bout et tous ceux qui l'ont suivi et qui l'ont succédé étaient des voleurs et des menteurs, puisque eux-mêmes ont écrit les hadiths et que eux-mêmes ont aidé Mohammed à écrire le Coran. Le Coran n'est pas descendu du ciel, mais il a été tout simplement écrit par des personnes qui se sont converties à la religion de Mohammed. Voilà. Je l'ai toujours dit, le Coran est une œuvre humaine et non une œuvre divine. Le Coran a été écrit par l'homme et non par un Dieu appelé Allah. Voilà. Bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et surtout, merci de m'avoir écouté. Shalom.